Le poker n'est pas un jeu. Certains y voient un jeu. Moi, j'y vois un moyen de me développer, tout simplement. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord essayer de voir ensemble ce que le poker nous apporte. Effectivement, que ce soit dans le jeu ou dans la vie, le fait de jouer au poker nous apporte énormément de compétences que nous allons voir ensemble. Une fois que vous saurez ce que le poker vous apporte, vous aurez beaucoup moins tendance à vous plaindre de la variance, car vous vous rendrez compte que perdre un coup, ce n'est rien, comparé à toutes les compétences que vous avez apprises grâce au poker. Évidemment, toutes ces compétences ne sont pas innées, chez personne d'ailleurs. Il est possible d'en avoir une ou deux grâce à notre éducation, mais la plupart des compétences nécessiteront un travail approfondi sur nous-mêmes pour pouvoir les développer. Donc c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir tout d'abord les compétences dans le jeu, donc les compétences que vous allez gagner dans le poker et qui vont vous apporter aussi dans le poker, qui vont vous apporter des résultats dans le poker, pardon. Ensuite, on verra ce que ces compétences peuvent vous transmettre dans la vie et vous apporter dans la vie, donc les compétences que vous avez acquis dans le poker, qu'est-ce qu'elles vont vous apporter dans votre vie. Et ensuite, on verra un petit peu le bénéfice de toutes ces compétences qui peuvent paraître un peu anodines l'une et l'autre, mais ensemble, on va voir que c'est vraiment très très intéressant. Les compétences, parlons-en justement. Hop. Les compétences dans le jeu, il y en a pas mal, je les ai toutes listées. Il y a avoir une discipline de fer, une mentalité à toute épreuve, des compétences psychologiques idéales, des aptitudes aux mathématiques élevées et une compréhension du risk-reward. On va développer un peu tout ça, partie par partie. Pour commencer, une discipline de fer. Qu'est-ce que j'explique ? Avoir une méthodologie de travail irréprochable. Ça va être nécessaire au poker et vous allez devoir l'apprendre. Avoir des horaires de travail hors table et de jeu sur les tables qui sont fixes pour bien faire comprendre à votre cerveau que c'est à telles heures que vous jouez, à telles heures que vous travaillez et lui faire comprendre que c'est une habitude. Comme ça, à chaque fois que vous allez commencer à travailler ou à jouer, il va savoir, votre cerveau va comprendre qu'il doit vous mettre dans une certaine condition pour que vous soyez optimal en fait dans votre travail. Savoir aussi quand s'arrêter de jouer. Ça, c'est nécessaire, en fait. Repérer lorsqu'on est en tilt, que l'on ne joue plus notre jeu parfait. Et apprendre de ses erreurs. Apprendre de ses erreurs, ça veut dire quoi ? Si vous avez fait une erreur, ce n'est pas la faute du monde entier, mais bien de vous. Il faut chercher à comprendre pourquoi vous avez fait votre erreur, pourquoi vous l'avez faite surtout, pour ne plus jamais la refaire, tout simplement. Et arrêter d'accuser le monde entier. Maintenant, on va voir une mentalité à toute épreuve. Qu'est-ce que je mets dans la mentalité à toute épreuve ? Il faut avoir la mentalité d'un gagnant. Il faut avoir l'envie de gagner, la fin de réussite et l'envie d'atteindre ses objectifs. Ne pas tilt. Si votre adversaire avait gagné avec 20% d'équité, vous n'avez pas mal joué. C'est juste une histoire de variance. 2 fois sur 10, il gagne le coup, c'est tout. Alors on ne se laisse pas distraire par ce coup et on se focus sur la session en cours. Des compétences psychologiques idéales. Que ce soit la compréhension des adversaires. Comment jouent-ils ? Quel est leur profil ? Leur style de jeu, etc. Quelle est la range de mon adversaire ? Quelle est ensuite ma range perçue ? Et qu'est-ce qu'il croit que je crois qu'il a en main ? C'est les différents degrés que vous allez devoir apprendre au poker. Ensuite, nous avons les aptitudes en mathématiques. Que ce soit le calcul de probabilité dans différentes situations, pré-flop, post-flop, combien j'ai d'out, est-ce que je peux toucher couleur, combien de fois j'ai touché couleur ici, combien de fois je vais toucher brelan au flop, etc. Tout ça, vous allez devoir l'apprendre pour être meilleur que vos adversaires et comprendre quand vous avez la cote pour payer dans un certain spot. Donc c'est vraiment des aptitudes que vous allez développer et qui vont vous servir dans votre vie. De toute manière, on va voir ça juste après. La compréhension du risk-reward. Il faut bien comprendre que si une action est bonne sur le long terme, c'est qu'elle est bonne. Elle vous rapportera de l'argent sur le long terme. Il faut juste pas être résultat-oriented. Si jamais vous avez perdu un 80-20, vous avez 80% de chance de gagner, vous avez perdu. Ça arrive, votre adversaire va gagner 2 fois sur 10, ça veut dire que sur le long terme, vous allez gagner. Vous allez gagner 8 fois sur 10, donc vous allez gagner de l'argent tout simplement. Il faut pas être résultat-oriented. Si vous perdez un coup, ce n'est pas grave. Il faut toujours garder en tête que le plus important, c'est d'avoir une vision long terme. Maintenant, on va voir un peu à quoi ça sert ces compétences dans la vie. J'ai listé exactement les mêmes compétences, mais je vais les développer d'une différente manière. Et surtout, de temps en temps, je vais vous donner un exemple avec ma vie personnelle, histoire que ça vous donne plus de concret, tout simplement. Donc, en termes de discipline en discipline de fer, avoir une méthodologie de travail, ça marche toujours pareil. Mais ça va être les actions à mettre en place qui vont être intéressantes. Personnellement, j'essaie de mettre du temps alloué pour chaque travail que j'ai en cours. Que ce soit pour mes cours, tout simplement, pour mettre en place les coachings avec mes élèves, ça me prend du temps, pour jouer au poker, pour travailler mon jeu ou pour coacher mes élèves. Parce que c'est pareil, un coaching, ça se met en place. Il faut d'abord travailler sur le profil
de la personne qu'on coach avant de venir vers lui le coacher. Ça marche tout simplement pareil. C'est comme le poker en fait. C'est comme si vous arrivez sur une table, vous avez certes la bankroll, vous êtes nickel, mais par contre vous savez pas jouer. Ça marche exactement de la même manière. Donc il faut toujours se préparer. Savoir quand s'arrêter, je mets ça dans connaître ses limites. C'est-à-dire, que ce soit la fatigue, que ce soit le mental qui n'est pas à son apogée. Ça peut être dû à énormément de choses. Le tout, c'est juste de savoir dire stop, de savoir dire je ne suis pas en capacité de faire ça. Donc si on n'est pas en capacité de faire quelque chose, rien ne sert de le faire. Je préfère que vous passiez juste 1 heure à jouer et travailler votre jeu par jour, plutôt que 4 heures où vous allez plus avoir tendance à ne pas être mentalement ok, délaisser le poker et plus regarder Netflix, procrastiner, c'est pas ce que je veux. Quand je dis apprendre ses erreurs, c'est si quelque chose ne marche pas, je vais chercher à savoir pourquoi ça marche pas. Prenons un exemple pour que ça soit plus parlant. Cela fait pas mal de temps que je monte des boîtes. Voilà, j'ai l'esprit d'un entrepreneur, j'aime bien faire ça, je trouve ça cool. Des fois ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, si ça n'aboutit pas mon projet à cause de facteurs externes comme le fait qu'il y a un concurrent qui vient de débarquer avant que moi je puisse placer mon produit sur le marché, ça c'est quelque chose que je peux pas prévoir. Donc tant pis, je le compare à de la variance au poker et je me dis ça je pouvais pas maîtriser. Donc next, je vais trouver un autre projet où je vais essayer d'être meilleur que mon adversaire, que mon concurrent sur ce coup-là. Sinon, toujours pareil que la variance, je me dis next et je passe. À l'inverse, si l'erreur vient de moi, par exemple mon business plan n'était pas infaillible ou encore mon étude de marché n'était pas assez poussée, je vais noter l'erreur. Je vais me dire ça a pas marché pour cette raison et du coup je vais la noter histoire de plus jamais faire la même erreur pour un futur projet. C'est comme ça qu'il faut penser en fait. C'est vraiment, il faut avoir la mentalité de toujours vouloir évoluer et c'est comme ça qu'on fait tout simplement. En termes de mentalité, il faut avoir la mentalité d'un gagnant. C'est ce que je dis souvent, avoir une mentalité à toute épreuve, c'est vraiment avoir la mentalité d'un gagnant, l'envie de gagner, la fin de réussite. Tout ça, je l'ai dit dans la première partie, mais c'est important de retravailler dessus. Et l'envie d'atteindre ses objectifs dans tous les domaines possibles et imaginables. Ne pas tilt, encore une fois. Si votre adversaire a été meilleur que vous, là ça va un peu différer de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il est meilleur. Point. À vous de mettre en place les choses nécessaires pour être meilleur que lui dans tous les domaines sur lesquels vous voulez le battre. Je vais vous parler d'une expérience personnelle que j'ai vécue en fait dans de la restauration rapide. Comme dans tout domaine que j'ai pu toucher dans ma vie, j'ai toujours voulu être le meilleur. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est mon objectif. À chaque fois que je fais quelque chose, j'ai envie d'être le meilleur dans ce domaine. Pour moi, si je suis deuxième, c'est un échec. C'est pas forcément la meilleure des choses, mais c'est comme ça que je fonctionne et ça a toujours marché pour moi. Donc certes, je suis très souvent déçu, mais c'est pas un problème. Je considère que si je réussis quelque chose et que je suis premier, la récompense est d'autant plus intéressante. Donc pour parler de mon objectif, j'avais justement l'envie de devenir le meilleur. Et dès mon 2e jour de travail, je suis allé voir un manager pour lui demander ce qu'il fallait que je fasse pour devenir le meilleur. Non sans être surpris de ma question, il m'a donné tous les éléments dont j'avais besoin, et après 2 mois d'acharnement et d'efforts sur mon travail, je suis retourné le voir en lui avouant que j'étais déçu, car il y avait une personne que je n'appréciais pas, et qui semblait être vue par les managers comme meilleure que moi, alors que j'estimais qu'elle n'était pas meilleure que moi. Sa réponse a été la suivante. Tu es meilleur que lui dans tous les domaines, Théo, sauf un. Alors voilà pourquoi il est meilleur que toi, pourquoi il est vu meilleur que toi. La semaine suivante, j'aurais pu juste baisser la tête et me dire « Ok, tant pis ». La semaine suivante, ce que j'ai fait, c'est j'ai explosé cette personne sur son poste. Histoire que les managers puissent voir que j'étais meilleur que cette personne sur tous les postes possibles et imaginables. Et 2 semaines plus tard, je me suis aperçu que on me mettait à des postes beaucoup plus vitaux pour le bon déroulement du restaurant, et j'étais limite en tant que bras droit de certains managers qui avaient une totale confiance en moi. Et c'est vers ça que je vais vous amener en fait. Cet exemple, il n'a pas pour but de me vanter, mais plutôt de vous faire comprendre comment je fonctionne. Pour moi, encore une fois, je vous le dis, arriver 2e, c'est avoir perdu. Et c'est cette mentalité que je veux vous adopter, une mentalité de gagnant, l'envie de réussir dans tout ce que vous entreprenez. Ensuite, il faut évidemment des compétences psychologiques idéales. Pour moi, c'est comprendre l'être humain. Voilà, c'est mon plus grand souhait, je vous l'annonce. La plupart des gens qui me connaissent me considèrent comme quelqu'un ayant un esprit très analytique. C'est-à-dire, je vais être très pragmatique, je vais analyser les choses et je vais en donner une conclusion. Point. Il n'y aura pas de quiproquo, il n'y aura pas trop de sentiments, ça sera j'analyse une situation et j'en donne mon raisonnement. Je raisonne de manière très méthodique. Quel que soit le domaine, un profil professionnel ou sentimental, ce qui a pu m'apporter quelques problèmes de temps en temps, c'est évident. J'ai toujours cherché à vouloir comprendre le pourquoi du comment dans chaque domaine, afin de pouvoir y réagir au mieux par la suite. J'ai appris à comprendre les humains, à comprendre quelles étaient leurs réelles intentions. Si les gens mentent ou me cachent quelque chose, ou me cachent leurs réelles intentions par exemple, je m'en aperçois. Le problème avec ça, c'est qu'on finit trop souvent par être déçu par beaucoup de gens.
Car chacun d'entre nous, il faut l'admettre, a un petit côté sombre qu'il est facile du coup pour nous de remarquer, pour nous joueurs de poker expérimentés. La seule méthode que j'ai trouvée pour brider cette compétence est de faire semblant de n'avoir rien vu, et de plutôt se tourner vers des personnes peu nombreuses, mais de bonnes personnes. Qu'elles soient honnêtes, gentilles, intelligentes, intéressantes, bref, les personnes qui vous feront avancer. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Il y a une phrase qui dit « Nous sommes la somme des 5 personnes les plus proches de nous ». Donc ça veut dire que vous êtes simplement la somme des 5 personnes les plus proches de vous. Si ces 5 personnes sont fondamentalement mauvaises, vous allez être fondamentalement mauvais. Donc pensez bien à ça, c'est vraiment nécessaire d'être entouré de bonnes personnes qui vous apportent des choses et à qui vous apportez des choses aussi. Je viens surtout de vous parler des côtés négatifs, qui peuvent sembler un peu négatifs, comme quoi on voit du mal un peu dans chaque personne, mais pour parler des effets un peu plus positifs, vous comprendrez exactement quelles sont les intentions des personnes en face de vous. Vous pourrez rapidement comprendre si vous pouvez avoir confiance en une personne, ou si à l'inverse, il faut très vite vous détacher de cette personne. Il vous sera donc plus facile de donner votre confiance, mais si jamais quelqu'un la perd, il la perd à jamais. C'est comme ça que je fonctionne. Moi, je donne ma chance à tout le monde. Si quelqu'un veut qu'on parle, il n'y a pas de souci. Quelle que soit la personne. Si quelqu'un veut évoluer, il n'y a pas de souci. Je suis là pour lui, il n'y a aucun souci. Par contre, s'il perd ma confiance, s'il fait quelque chose, s'il me ment, s'il me trompe sur quel que soit le domaine, s'il me fait croire quelque chose, il me fait miroiter quelque chose et au final non. Pour moi, c'est ça, la tromperie. Eh ben, je vais me dire, ok, tu as perdu ma confiance, au revoir, bonne continuation. Parce que je ne pourrai pas continuer avec cette personne. Ensuite, on va parler des aptitudes en mathématiques. Être capable de faire des probas sur beaucoup de choses. Alors ça, c'est quelque chose que j'adore et que je fais souvent. Comme je vous l'ai dit, justement, j'ai un esprit très analytique. Donc ça veut dire que je vais tout analyser. Et en fait, ça me permet de faire des probas. Alors c'est des probas nuls très souvent, mais par exemple, dans un restaurant, j'aime bien étudier les gens. Savoir si un tel et un tel sont en couple en fonction des attitudes, des attitudes non verbales que j'ai vues, les petits mouvements de tête, les hochements, le petit sourire en coin de lèvres, etc. Et j'aime bien faire mes pronostics et au final, je vois si oui ou non j'avais raison. Donc ça peut faire un peu psychopathe, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Ensuite, pour la compréhension du risk-reward, vous serez plus capable de prendre des risques. Et c'est ça aussi vers quoi je veux vous amener. Sortir de votre zone de confort, car vous savez, j'en suis sûr que ça en vaut la peine de sortir de vos zones de confort. Vous l'entendez partout et c'est vrai. Si vous faites des efforts pour sortir de votre zone de confort, vous allez obtenir des récompenses que vous n'imaginez même pas. En fait, c'est trop simple de rester dans sa zone de confort, de prendre ce qu'on nous offre. Et moi, je veux pas ça. Moi, je veux que vous alliez chercher ce qu'on vous offre pas. Que ce soit aller discuter avec des gens, aller trouver des gens avec qui parler de votre domaine, aller trouver des gens dans votre domaine, justement. Parce que le poker, justement, c'est un domaine qui est assez fermé et on n'en parle pas trop à nos proches, hein. Moi personnellement j'en parle très peu à mes proches, mais par contre j'aime bien en discuter avec des gens qui sont intéressés par ce jeu. Et c'est ça en fait que je veux vous amener à faire. Discutez-en avec des gens qui connaissent ce domaine, qui sont bons, et vous allez évoluer comme ça. Et maintenant, on va voir la slide qui est pour moi la plus importante, à savoir le bénéfice de toutes ces compétences. Que vous apportent toutes ces compétences ensemble? Cette partie est pour moi la plus importante. Je vais essayer de vous faire comprendre en quoi toutes ces compétences qui peuvent sembler en apparence en inadéquation totale les unes avec les autres, peuvent en réalité faire de vous quelqu'un d'exceptionnel. La discipline, on en a parlé 2 fois dans ces slides, va vous permettre d'être assidu, de vous projeter et de moins procrastiner. D'apprendre de vos erreurs et évoluer en arrêtant de vous plaindre des autres. Car non, ce n'est pas la faute des autres. Vous êtes le seul capitaine de votre navire. C'est vous qui choisissez de vivre la vie que vous vivez. Alors faites en sorte de vivre la vie de vos rêves. Ayez une fin insatiable de réussite. Battez-vous dans tout ce que vous faites. Allez jusqu'au bout, jusqu'à même pleurer ou même saigner, s'il le faut. Encore une fois, je le répète, nous sommes la somme des 5 personnes les plus proches de nous-mêmes. Alors choisissez bien les personnes qui vous entourent. Mon dernier conseil sera le suivant. Prenez des risques. Échouez. Encore et encore. Encore et encore. Et vous verrez, vous serez bien plus fort à chaque fois que vous vous relèverez. Sur ces sages paroles, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Ciao, ciao!